là, nous avons commencé par 3 semaines de débroussaillage, tout l'enceinte et tous les intérieurs des bâtiments. Et après, donc dans 3 semaines, nous va commencer par fouiller, quoi. Et là, on aura des étudiants, tout ça va venir en renfort. Ça, j'ai vu le profil de poste. Donc à un moment donné, mois de septembre, on va fouiller le cimetière par là-bas. Donc il ne faut pas avoir un problème avec un squelette, tout ça, le zoo de Moon. Ok. Bon, ben, si vous allez parer, allons prendre le matériel. Tout ça qui n'est pas marqué, nous Voilà. okay. Tout ça, on peut une rubalise ici. Bien sûr, on regarde si. C'est pas un danger. Voilà. Quand on tire, s'il n'a pas un pied, il tombe, tout ça. Ouais. Voilà. Mais ça, je pense pas plus de 3 heures de temps à l'intérieur. Puis il faut imaginer que que tu es là, on aura des carrés de fouille. Hein. Donc il faut vraiment tirer tout. Voilà. Porte, et si jamais un jour n'a plus rien pour faire, ça peut déjà enlever les galets. Ouais. Il a été démoustiqué là jeudi, vendredi, donc normalement je n'aurai pas ce problème. Il ne doit pas avoir de problème. Trouver une solution. Bon alors comment ça se passe là? Bien, chef. Bien, t'apprends. La maçonnerie tient de par sa mémoire, comme on dit, du bâtiment. Mais on a une partie des maçonneries qui se sont effondrées avec un bon nombre de blocs de roches qui sont en grande instabilité. Donc qui nécessiteront clairement un confortement, travaux de réparation pour pouvoir assurer la solidité du bâtiment. Oui. Donc vous me dites de ne pas remplir ma benne là. Donc là on est à la phase 1 du projet de chantier archéologique au Lazaret numéro 2. Donc c'est la phase de débroussaillage. Donc là l'enjeu c'est de pouvoir voir le sol sans les éléments végétaux en surface. Donc pour pouvoir faire cette première phase-là, on a eu l'aide du Parc national qui est venu à plusieurs reprises baliser les espèces qu'on ne doit pas couper, quoi, pour protéger la flore au maximum. Ce site apparemment intéressant au niveau biodiversité aussi. Une fois qu'on a identifié les espèces à forte valeur patrimoniale, les ouvriers pouvaient travailler pour enlever les autres espèces qui ont été introduites par l'homme et qui sont devenues envahissantes, qu'on appelle les pestes végétales. Et en particulier ici, il y avait une peste qui posait énormément de problèmes, qui était la liane papillon. Donc la liane papillon, elle étouffait justement ces espèces à forte valeur patrimoniale. Et donc le travail des ouvriers était effectivement de les éradiquer, de les enlever. Voilà, donc la fouille c'est un processus de destruction, c'est pour ça qu'on enregistre toutes les informations. La position spatiale, on photographie, etc. Oui. On prélève, on met dans des sachets numérotés. On va prélever l'objet, mais on va s'intéresser surtout au contexte, c'est-à-dire la couche dans laquelle il est. C'est un site comme ici qui a été construit en 1861. On ne va pas trouver des haches polies, etc. On va trouver de la vaisselle cassée, du verre, des outils. L'intérêt aussi de ce site, c'est le cimetière, où là on va apprendre pas mal de choses sur les conditions sanitaires des décédés, donc les maladies, tout ça.
on s'appuie sur le 4, 47. Nous sommes de mettre la lunette, nous lit 97, oui. Il suffit d'ajouter la hauteur réelle sur terre, 16 mètres 963, et la hauteur que nous venons de voir. D'accord. Et là, nous avons la hauteur de la lunette. Okay. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez, c'est bon. En piste, moussaillon. Oui, non. Et ouais, voilà, ça c'était Hautefeuille. Il avait juste Après, on va ouvrir dans les miennes. Donc c'est Hautefeuille. Bon, là, les bons, les autres cas de la base, peut comment j'utilise la truelle. Aujourd'hui, on est au 6e jour de fouille. Donc les 5 premiers jours, on a continué le sondage numéro 1, qui est devant le bâtiment C. Donc on est pour l'instant tombé sur un niveau très perturbé, qui présente des mélanges de mobilier contemporain à l'occupation, mélangés avec des objets très récents. Donc ce qui nous amène à l'hypothèse que c'est un niveau complètement raviné en fait. Donc là, l'objectif c'est de descendre sous ce niveau qui est complètement naturel, pour voir si on atteint un niveau contemporain de l'occupation des bâtiments. Et par ailleurs, aujourd'hui, donc on accueille la présence de l'anthropologue et on commence le premier sondage dans le cimetière. C'est bon. Donc pour approcher un peu la diversité des pratiques funéraires qui ont été employées ici, on sait que l'archéologie a vraiment son mot à dire, quoi. Parce que souvent, c'est ça même dans les écrits, et même très récents, bon, des fois c'est pas notifié. Puis des fois les écrits disparaissent aussi. Quand on fait un diagnostic, il faut creuser à plusieurs endroits. Alors il faut faire, à la fois il faut faire plusieurs sondages, il faut faire des sondages assez étendus. Mais si on en fait trop, ils ne sont pas assez étendus parce qu'on n'a pas le temps. Et si on en fait des trop étendus, on n'en fait pas assez. Donc il faut trouver le juste milieu. Je suis étudiante à l'Université d'Aix-en-Provence en archéologie et je suis venue fouiller à La Réunion parce qu'on n'a donc pas accès à ce genre d'époque, l'époque contemporaine ou l'époque moderne en métropole, tout du moins pas au niveau de l'histoire de l'esclavage ou des engagés. Ayant grandi à La Réunion, c'était aussi une opportunité pour moi de voir le patrimoine de La Réunion sous un autre angle et de comprendre un peu mieux son histoire. Donc voilà ce qu'on a trouvé depuis une quinzaine de jours de fouilles. Donc ici on a de la faïence blanche française, c'est typiquement 19e, 20e siècle. On a des petits fragments de clous, etc., des tuiles qui servaient à la toiture des dortoirs réfectoires. Ici on a les restes de repas qui ont été découverts sur le mur d'enceinte. Donc ça c'est très varié, poisson, cabri, bœuf. Plein de choses. Ici, pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est les fragments de pipes en terre cuite. Donc, qu'on voit là. En fait, là, il y a un bout de tuyau. Donc, ce sont des pipes en argile blanche cuite. L'argile, c'est le kaolin et qui n'existe pas ici. Donc, ça, c'est importé de France. J'ai même l'origine précise. Ça vient du Pas-de-Calais, Saint-Omer. Et le pipier, c'était Louis Fiolet. Voilà, donc pour nous, ça c'est un élément datant important. On a également donc, des fragments de verre, de bouteilles en verre, etc. avec la patine caractéristique qui se forme avec les années quoi, dans la terre. Plein de fragments de fer, des clous. Voilà.
Pour voir s'ils peuvent trouver des squelettes ou des objets qui ont appartenu aux engagés ou aux internes de quarantaine. Donc là, vous êtes dans le cimetière. Vous y mettez tous les Si corps. tout ça pouvait parler. Ouais. Donc il y a 3 sondages comme vous pouvez voir. Il y en a un là, un là-bas et un autre là-bas. De là, ils sont en train de fouiller. Ça fait 15 jours qu'ils ont commencé les fouilles. Oui. C'est bon. Ah mais il suffit d'un rien. Là, allez. Aujourd'hui, 17e jour de fouille, on continue dans le secteur du cimetière. Donc hier, journée du patrimoine, dont le thème était patrimoine caché. On a fait une découverte très intéressante. On est tombé sur des phalanges de mains ou de pieds. Pour l'instant, on ne peut pas encore déterminer parce que tous les ossements ne sont pas sortis. Et également un fragment de crâne dans la coupe. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, le protocole d'enregistrement il change complètement. Donc en fait, on a arrêté la fouille, on attend l'intervention d'un anthropologue qu'on a invité, qui va reprendre son intervention donc demain. Ouais, je te mets là. Moi je me mets là, puis je gratte un peu, puis après pour le crâne, soit on peut essayer de fouiller un petit peu en sape. Hein. Tu vois, je peux creuser un peu. On a le tibia là. Tiens, regarde. Ah, excellent. Bon, mais c'est pas mal quand même. Ah bah oui. Le tibia Si et le le bonhomme pied, il perd de c'est l'autre pas côté, mal, là, hein. c'est super, ouais. Donc en fait, le creusement, il faudra plutôt le regarder par Voilà. ici. Tu vois. Bon bah écoute, je continue là, et puis... Peut-être enlever un peu plus en haut là, non, où il y a ta main. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever quand même les éléments là qui sont là. Parce que bon, à un moment, ils vont bouger. Ouais. Donc autant les enlever avant, que les éléments, et puis après je dégage toute cette partie-là. Tu vois, pour voir un peu si on a l'autre jambe et tout qui part. Ah bah là, ça commence à payer. Hein. Alors attends, fais voir. Ouh là là. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que j'ai là, Ah ouais, c'est bon, j'ai la connexion. Regarde. Premier métatarsien, le cuniforme médial. Putain, Donc, sans connexion, trop bien. Super, donc là, voilà, on a la connexion. Super, bon, voilà, voilà. Ça y est, bon, moi, je peux partir alors. Oui, oui. Là, j'ai fini mon travail. Ouais, tu vas y passer des nuits là. Normalement. Là, ce qu'on sait, c'est que voilà, il y a un sujet qui a été enterré à cette profondeur-là. C'est sûr qu'il n'a pas été bougé parce qu'on voit encore les articulations qui sont encore en place. Donc ça, c'est bien parce que normalement, on devrait, si le sol de l'époque était globalement plat, on devrait retrouver à peu près cette attitude les autres squelettes. Puis après, bon, là, c'est pas évident. Hein. Mais normalement, si on voit le creusement, normalement, on devrait voir la limite du creusement et ça nous donnerait le niveau. Le niveau de circulation de l'époque, à partir duquel ils ont creusé les tombes. Là, c'est pas très évident. Mais déjà, avec l'attitude du squelette, on sait à peu près... c'est vrai que quand on va approcher cette attitude-là dans les autres sondages, il faudra prendre des outils, il faudra prendre des truelles. Quoi. Ouais. Pas le rouler, ça me passe les pieds. Regarde, ça y est, tu vois, là, je vois. Par rapport au crâne, vous connaissez un Africain? Oui, il a des critères. On a la patella. Métrique sur le crâne, mais justement, on ne peut que discriminer. Celui-là, il est plus ou moins africain, et celui-là, non. Grosse pierre dans le remplissage.
Ouais, des pierres plus importantes. Cassé, toi, la toile, les os, là, ils sont cassés, les œufs, il y avait des grosses pierres par-dessus. Ben, peut-être les œufs sont cassés par rapport. Avec des pierres dessus. Voilà. Avec la force. Ça a Exactement. depuis le temps. Ah, regarde, ça sort bien là. C'est un peu abîmé, non? Le tibia là. Non, ça va. Ça va? Je peux prendre un petit sécateur, s'il te plaît, Quand Michel? même faire un petit sécateur, parce que là, je vais pas tirer dessus. Là. Non, non, tu sais pas. Voilà, ça part bien. Donc voilà la deuxième jambe. Donc l'individu il part comme ça. Brun, peu compact, peu compact. Donc aujourd'hui, 20e jour de fouille, on est à la phase de pelle mécanique. Donc on a débuté hier par le 3e sondage ouvert dans le cimetière. Maintenant l'idée c'est d'y aller par passes assez fines. C'est pas un chantier de construction donc il ne va pas n'importe comment, il ne fouille pas des trous en cuvette. L'idée c'est toujours d'être à plat. Et puis on va s'arrêter environ 40 cm au-dessus du squelette et là on va reprendre à la truelle pour essayer de voir les traces de creusement de la fosse et d'inhumation. Voilà, donc parallèlement au cimetière, on continue notre exploration des alentours des bâtiments, des dortoirs. L'objectif c'est de retrouver les objets utilisés quotidiennement dans le lazaret pendant qu'il était occupé. Donc aujourd'hui, 28e jour de fouille, on s'attaque désormais plus précisément à la zone du cimetière, en dehors d'une autre zone qui est actuellement sondée donc pour retrouver les objets de la vie quotidienne. Donc voilà, on a ici une sépulture très mal conservée. Maintenant, la prochaine étape sur cette sépulture-là, ça va être de continuer la fouille d'une part, ensuite de documenter les pratiques funéraires qui ont permis la mise en dépôt de ces individus. Et dernière phase, on va consolider les ossements, mais on ne va pas les prélever parce qu'ils sont très mal conservés d'une part, et d'autre part parce que le squelette est incomplet, il continue au nord, donc c'est pas logique de prélever la moitié du squelette. Là, il jouait pas, là. Donc aujourd'hui, 32e jour de fouille. On continue la fouille de la sépulture numéro 2, comme vous pouvez le constater, qui n'est plus là, qui a été volée vendredi dernier, donc par un individu qui avait fait une cérémonie la veille et qui avait repéré le squelette. Voilà, donc il a attendu la fin de la journée quand on a quitté le site pour venir dérober les squelettes. Donc cet individu-là, c'était un adulte de sexe masculin, très bien conservé, et qui avait un crâne, un deuxième crâne à côté de son bassin. Et à tout ça, c'était associé avec du mobilier funéraire, donc des perles, un fragment de faïence, un fragment de pipe. Bon, enfin bon, donc il a dérobé jusqu'au fémur,
Et le reste des membres inférieurs est conservé, donc les patellas et les tibias, fibula et les pieds sont conservés. Donc on va continuer ça aujourd'hui. Et parallèlement, on va faire le premier prélèvement ADN cet après-midi. Ok. Alors, moi, j'habite ici et je suis un habitant de la Grande Chaloupe et je travaille sur le site là. Je me retrouve à moi un peu au niveau des 107. Je découvert le Lazaret 2 et que je travaillé avant sur le Lazaret 1. Et ce que l'apporte à moi le site, c'est que maintenant je connais qu'il y avait un cimetière ici en bas que je ne connais pas. Dans mon vie, non, je ne pensais pas que je n'aurais participé à une fouille déjà. Et c'est pour ça que il est tout bénéf pour moi, quoi, que je découvre pour la première fois un site comme ça. Voilà, en fait, l'enjeu, c'est de fouiller très finement, d'exposer les ossements au maximum sans pour autant les bouger. Il ne faut absolument pas les bouger. Donc ici, tu vois la première molaire, la deuxième et la troisième, et qui est dans la mandibule, elle n'est pas sortie. De même en haut, la première, la deuxième, la troisième, elle est là, elle n'est pas sortie. Et donc ça, c'est un critère d'âge. Et là, on sait qu'elle a entre 15 et 21 ans. D'une part, et pour le sexe ensuite. Le seul critère qu'on peut voir, c'est ce squelette-là, donc c'est ici. L'échancrure sciatique, on appelle ça. Et quand c'est large comme ça, c'est une femme. Ouais. Ouais, on fait une autre étiquette, on va mettre... Hier, 40e jour de fouille, on a commencé donc le démontage du premier squelette. Donc c'est une opération qui consiste à enlever tous les ossements de l'individu, à les classer séparément selon un axe en fait, droite-gauche, dans du papier bulle, donc pour pas que les os se brisent. Donc ils vont être stockés pour l'instant au musée de Villèle. Et ensuite l'année prochaine ils vont être envoyés au CNRS de Bordeaux. Après cette analyse-là, donc là on parle d'un an et demi, ils vont retourner à la Réunion et là on va faire une cérémonie de réinhumation ici. Donc probablement pas exactement à l'endroit où ils ont été inhumés à l'origine, mais on va faire un endroit consacré pour réenterrer ces individus. Et donc aujourd'hui le chantier se termine par le rebouchage des sondages et par le dernier démontage d'un autre squelette.
tas là-bas, là. Il faudrait rapprocher ensemble. Hein. Fais un seul tas, là. Ouais, fais un seul tas parce que là, elle est vilaine. T'as fini là-bas? Je peux remettre 2 bouées là-dessus parce qu'il manquait là aussi. Mais vite parce qu'il y a fini d'arriver avec le camion. S'il vous plaît, merci.